Alors, ce n'est plus un secret pour personne. Les Noirs n'aiment pas les Noirs. Je disais que, tout simplement qu'il faut commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas. Hein? Vous avez tenu à réagir. Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas de ces étrangers qui viennent profiter. Que le début de on n'en veut pas, on n'en veut plus. On a assez, on a assez accepté de monde. non plus. Mais Ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque-là, et il faut que le grand remplacement prenne fin immédiatement. Tu t'emmerdais pas quand tu fais ton carrosse. Avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'ici 2060, comme l'a dit l'excellente Marion Maréchal, nous serons devenus une république africaine. Marine. Alors, c'est très clair maintenant, vous l'avez entendu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir qui est Tanguy David. Alors, Tanguy David, rapidement, c'est un Français, hein, sur les papiers, c'est un Français, bien sûr, il est né en France, ainsi de suite, c'est un Français, voilà. Mais il a ses origines africaines, donc malien d'origine, voilà. Bref, il a 18 ans, donc très très jeune, très brillant. Il est actuellement, je pense que, je sais pas il est en quelle année, mais il est étudiant en droit à l'université de Caen Normandie, je pense. Voilà, c'est un peu ça c'est très très rapide. Et puis une autre information quand même qui est très connue de Tanguy David, c'est que c'est un pro Éric Zemmour, donc un pro GZ, Génération Zemmour, voilà. Donc, bref, c'est un peu ça le personnage, hein. Donc un homme, vraiment, il est très éloquent, ça se voit, il faut aller juste faire un peu de recherche sur lui, vous allez voir que c'est un gars qui est assez éloquent. Alors, donc, moi, le but, c'est pas de m'acharner sur ces jeunes frères-là, mais c'est de faire une analyse personnelle de quelques situations. Donc moi, la première chose que je vais dire par rapport à ça, c'est vrai, les Noirs, on ne s'aime pas. Les Noirs, à chaque fois qu'un Noir veut évoluer, ou bien à chaque fois qu'un Noir évolue, donc en fait, il y a deux cas. Quand un Noir évolue, donc il y a le premier cas où quand un Noir évolue, il y a les autres Noirs qui veulent le tirer vers le bas. Ça, c'est le premier cas très observé chez nous les Noirs. Quand un Noir évolue, il y a les autres qui ne veulent pas qu'il évolue, qui le tirent vers le bas. Et lorsque un Noir arrive quelque part également, il ne veut pas que les autres le rejoignent. C'est une mentalité africaine, il faut qu'on se le dise. Mais moi, je vais vous dire concrètement ce que moi j'ai vécu. Alors, l'année dernière, moi j'étais allé à Dubaï. J'ai un ami burundais qui s'est installé actuellement à Dubaï. Je vais vous raconter son histoire, de comment ça s'est passé. Alors, c'est un architecte, hein, donc il est un architecte burundais installé à Dubaï. Et alors, c'est un ami, donc sur les réseaux sociaux, on s'est connus, on s'écrit, il me suit beaucoup sur une de mes autres chaînes qui s'appelle Justin Architecte. Donc j'ai une autre chaîne YouTube où je ne parle que d'architecture. C'est Justin Architecte, donc allez-y, tapez Justin Architecte, vous allez voir ce que je fais là-bas. C'est là-bas qu'il a commencé à me suivre, donc quand on s'est écrit plusieurs fois et je lui disais que je partais à Dubaï. Donc l'année dernière, on s'est trouvé à Dubaï, ainsi de suite, et il m'expliquait un peu la situation qu'il traversait. Alors lui, un architecte très brillant également, très très bon architecte. Quand on s'est rencontrés, il a commencé à m'expliquer un peu la situation qu'il traverse. Alors lui, il travaillait dans un cabinet d'architecture d'un Dubaïeur. Donc la législation, un peu partout, c'est comme ça. Quand tu n'es pas béninois et que tu es architecte installé au Bénin et que tu dois faire des projets au Bénin, il va falloir t'associer avec un architecte local. C'est comme ça. Même en France, si tu n'es pas un Français et que tu veux être inscrit à l'ordre, tu veux faire des projets en France, il faut travailler avec un architecte français inscrit à l'ordre. Donc, il ne suffit pas seulement d'être de la nationalité, mais d'être en plus de ça inscrit à l'ordre de ces pays-là. C'est la même chose pour les médecins, pour les avocats, pour les notaires, et puis voilà, pour les ingénieurs. Donc, c'est comme ça. Et lui, c'était le cas à Dubaï. Donc, il travaillait pour quelqu'un. À un moment donné, il avait beaucoup de sollicitations. Je vous disais, c'est un gars très compétent. Un aîné, c'est un aîné à moi, très compétent. Donc, il a commencé à avoir des sollicitations en dehors de son cabinet. Donc, ce qui s'est passé, il a quitté le cabinet, il a déposé sa démission pour répondre aux sollicitations des autres personnes ou bien des autres projets qu'on lui confiait en dehors du cabinet dans lequel il travaillait. Très vite, il s'est retrouvé avec cette limite-là, avec cette contrainte d'être obligé de s'associer avec un local pour pouvoir exercer tranquillement ou bien pouvoir gagner des marchés sans contrainte. Alors,
là, vous voyez que ça devient compliqué parce qu'il est obligé, il a commencé en fait pour ne pas enfreindre la législation, c'est qu'il sait, donc il était obligé de prendre un associé, donc il a pris un associé avec qui il a commencé à travailler. Alors, ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, dans l'ancien cabinet où il était dedans, il y avait d'autres Africains, donc il y avait un Ougandais et un de ses compatriotes burundais même qui étaient dans le même cabinet. Donc, ces deux autres frères africains, alors je vais dire comme ça, ces deux autres frères africains sont allés dire à son nouveau partenaire, son nouveau associé, que mon ami Jean-Marie, que lui, c'est pas quelqu'un de bien, que le cabinet où il a quitté dedans là, qu'il a quitté avec beaucoup de projets, qu'il a joué des coups bas à leur patron pour venir, pour donc que lui qui est son nouveau associé, il n'a qu'à faire très attention, sinon Jean-Marie risque de le doubler encore, ainsi de suite. Et vous voyez que la mentalité blanche aussi, donc ainsi de suite, il a décidé d'arrêter sa relation avec Jean-Marie et qu'il se retrouve maintenant dos au mur avec tous les projets qu'ils ont déjà entamés parce que toi, si tu te retires, tu ne peux pas te retirer. Alors, de toi-même, il va falloir, donc les projets sont restés avec le local, avec l'architecte local. Et là, il est vraiment dans tous ces états. Il me dit que Justin, comment? Moi, je lui ai dit que, mais je ne comprends pas. Comment? Alors, moi, ce qui s'est passé, ce qui m'a fait mal, c'est pourquoi toi, un Africain, tu vas aller dire à un Blanc que ton frère a été ceci ou a été cela. Vous pensez vraiment que ça peut se produire ici en Afrique? Vous pensez vraiment qu'un Libanais va aller trahir un autre Libanais devant un Ivoirien ou bien devant un Sénégalais ou bien devant un Guinéen? Vous pensez vraiment? Même si ton frère, lui, même si Jean-Marie, lui, qu'est-ce qui s'était passé dans l'autre cabinet, s'il arrive déjà à trouver sa voie ailleurs, laissez-lui partir. Mais c'est toujours cette même mentalité de le tirer vers le bas. Et là, Jean-Marie est en train de revenir en Afrique. Il cherche, alors il a 2 pays, moi je lui ai recommandé, il voulait venir déjà en Afrique de l'Ouest. Et je lui ai recommandé, alors économiquement, là où il peut mieux s'installer, c'est Abidjan ou Dakar. Ça, c'est mes recommandations. Mais, alors, moi je trouve bizarre que quand même tes frères africains, un compatriote et un autre qui est africain de surcroît, vont aller dire à d'autres que vraiment, c'est cette mentalité africaine-là que moi je ne comprends pas. C'est même dans la famille. Et pour la famille, je vais vous prendre le cas d'Emmanuel Adebayor. Alors, je vais vous laisser écouter ces petits extraits d'Emmanuel Adebayor et on y revient. Admettons, quand j'étais à Madrid, mon grand frère, même père à son âme, aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Franchement, pour moi, jusqu'à présent, je suis arrivé le matin à l'entraînement au Real de Madrid, dans le vestiaire, où j'écoutais la musique. On me dit, il y a Fiorentina Pérez qui veut te voir. Le président du club. C'est bizarre, ça. Bon, je monte en haut, il me montre la lettre. Je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est l'âme qui coulait. Parce que je me suis dit, si mon frère, même père, même mère, on dit le sang est plus fort que l'eau, ça c'est vrai. Mais si mon frère, même père, même mère me fait ça, c'est que je suis en danger. Alors, vous avez entendu Emmanuel Adebayor, son frère de même père et même mère, qui va dire à son club, qui écrit une lettre au nom de toute la famille Adebayor, de licencier Emmanuel Adebayor. Imaginez, ou bien de ne pas prolonger le contrat d'Emmanuel Adebayor. Imaginez le travail, parce que ce que Emmanuel Adebayor fait, c'est son travail. Les footballeurs, c'est leur travail, c'est ce qui les fait manger. Donc, ce qui les fait manger eux et qui les permet de s'occuper de la famille. Donc, vous, la famille qui dépendez de lui, vous rédigez une lettre. Donc, c'est-à-dire que vous dépendez d'abord de lui. Donc, vous êtes assis sur la branche qui vous nourrit et vous partez, vous décidez de scier la branche en fait, sur laquelle vous êtes assise en fait. Donc, imaginez cette mentalité-là. Je ne sais pas quelle est cette mentalité du fait que quand tu évolues, tout le temps, les gens, ils ne veulent pas que tu évolues. Et surtout, quand tu arrives à un certain niveau, ils ne veulent pas que les autres montent. Ça, je ne sais pas quelle mentalité. C'est quelle mentalité, en fait? Je ne sais pas si dans ça, on peut évoluer. Moi, ça me fait mal qu'aujourd'hui, les Africains, les gens, ils nous perçoivent comme des gens qui ne nous aimons pas, des gens qui arrivent à un moment donné. Ils ne veulent pas que d'autres arrivent. Et d'ailleurs, pour finir, c'est là maintenant, je vais vous raconter l'histoire.
d'un autre ami. Alors, ça, c'est en 2017, quand j'étais à Guangzhou, en Chine. Il y a des transitaires, en fait. C'est un ami guinéen, c'est un transitaire. Donc, lui, il va acheter des marchandises et il revient vendre, en fait. Donc, c'est un transitaire. Lui-même se déplace, ainsi de suite. Lui, il y avait un autre gars, c'est un ami, il y avait un autre gars, que je ne vais pas dire le nom de ce gars-là, qui était dans le business de transit là bien avant lui. Donc lui, il voulait se lancer. Il est venu dire au port de Dakar, parce que ça arrive au port de Dakar, et puis de Dakar, on transite, on passe par la Gambie, on met un peu à l'intérieur. Ce sont des matériaux de construction qu'il va importer de Guangzhou. Donc il y a un de ses aînés qui était déjà dans le business, et lui, quand il voulait entrer dans le business, quand il était entré dans le business, son aîné qui connaissait le DG du port de Dakar de l'époque, il a dit que non, que le petit, là, lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a mis des bateaux dans la rue de mon ami, là, mon ami guinéen, là. Comme ça, on a bloqué 2 de ces conteneurs. Ces conteneurs ont fait, je pense, plus de 2 ans au port de Dakar ici. Passe ici, ça bloque, passe ici, ça bloque, passe ici, ça bloque. Je ne sais pas comment vous pouvez être un obstacle, en fait. Comment un noir peut être un obstacle pour un autre noir qui veut émerger. Je ne sais pas si vous pensez vraiment que des Chinois peuvent se faire ça en Afrique. Des Coréens peuvent se faire ça. Moi, j'ai fréquenté des Coréens ici à Dakar. Mais les gars, tu ne peux jamais savoir ce qui se passe entre eux. Au téléphone, tu vois qu'ils se crient dessus. Mais tu ne peux jamais entrer entre eux. Parce que entre eux, c'est vraiment quoi. Je ne sais pas, moi, je vous laisse me dire dans la barre de commentaires si vous pensez vraiment qu'avec ce genre de mentalité, ou quand un noir veut évoluer, celui qui arrive déjà ne veut pas que ceux qui veulent évoluer n'évoluent. Même si on ne veut pas t'aider, au lieu qu'on te laisse, même si tu ne veux pas aider la personne, il faut la laisser. Mais non seulement tu ne l'aides pas, mais tu fais tout pour le bloquer. Être un blocage. Et de l'autre côté également, quand un noir veut évoluer également, il y a les autres qui le tirent vers le bas. Vraiment, cette mentalité-là, c'est bizarre. Dites-moi, moi, en tout cas, j'attends vos avis et commentaires dans la barre de description. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.